c'est la fête à Macron, c'est la fête de la... Lâchez-moi, je n'ai rien fait. Tu viens pour me piller, tu viens pour m'exploiter, tu viens pour me faire chier, tu viens pour m'arnaquer, tu viens pour me piller, tu viens pour tout bouffer, tu viens pour roupiller, tu viens... C'est beau, hein? C'est de la poésie. Vas-y, ils sont passés au battement derrière. Moi je suis pas de gilet jaune parce que je l'ai paumé. J'ai pas de voiture. T'as pas de gilet jaune. Moi j'ai pas de bagnole mais j'ai un gilet jaune. J'ai pas de voiture, j'ai pas de gilet jaune. Du pied, Genre, voilà. Je vais te reprendre. Voilà, l'intérieur du pied, l'effet d'une grenade dans les jambes. Est-ce que vous connaissez Nantes? Alors mes impressions aujourd'hui justement, est-ce que vous connaissez Nantes? Un peu, oui. Ok. Il y avait 2 manifestations de prévues. C'était d'abord la manifestation pour l'écologie, Oui, pour le climat, c'était prévu de longue date. Et à cette association, à cette manif, s'est associé des syndicats, dont la CGT, ATTAC. Et la manif qui était pour le climat est devenue pour écologique et sociale. D'accord. Et en même temps, il y avait les gilets jaunes. Et les gilets jaunes et la manif écolo et sociale ont fait fusionner dès le début. Ils n'avaient pas envie de partir chacun de leur côté. Et donc aujourd'hui, on a des gens très différents sur place. Oui, et il y a aussi les gens qui ont soutenu la ZAD, les anarchistes aussi. Il semble que nous soyons dans un processus pré-révolutionnaire. Et là, je fantasme pas, je croyais même pas le connaître de mon vivant. C'est dans le fait ça doit étonner les Allemands, qui sont une société d'ordre, alors qu'ici, notre ordre, il n'est pas vertical, c'est pas des verticalités juxtaposées côte à côte, mais on a des millefeuilles horizontales. Et quand quelque chose monte d'une classe sociale ou monte d'une partie, eh bien, c'est comme la fumée, les classes sociales au-dessus sentent. Ceux qui ont le plus à perdre en descendant l'ascenseur ont parlé à ceux qui déjà ont beaucoup perdu et parfois même sont plus dans l'ascenseur, sont tout en bas. Okay. Vous pouvez me dire votre nom parce qu'on va... Thierry Kruger, je suis cinéaste. Ça va tirer? Ça va tirer, ok. Ça va tirer, ça va tirer? Là, ils n'ont pas intérêt à toucher la presse internationale, madame. Ah oui, c'est vrai. C'est la presse internationale, un journal de gauche allemand. Vous avez d'autres... C'est tout? Oh, pardon. Ah, je vous avais pas vu. Faut qu'on... Si vous voulez pas rester là, vous partez. Moi, je peux partir? Allez-y, Personne, quel est votre métier? Ok. On part où? Bon, ben, tu pars par là? Oui, on part par là. On ne va pas te mettre en danger. Ok. Merde. Quoi? Ah, mais c'est qu'on est encerclé, là. Oui, il y a des bouteilles. Madame, il y a des bouteilles, là. Bon, ça va d'ici, mais il y a des bouteilles qui partent. J'en ai évité une tout à l'heure, c'est quand même en regardant si c'était un truc qui te tente. Voilà. baby, baby. Voilà, ça pue, viens par là. Bah Thierry, à plus tard. Ouais. Je travaille en apprentissage pour le moment, donc avec des fins de mois qui sont de plus en plus difficiles avec l'arrivée au pouvoir de M. Macron qui bien sûr a augmenté l'essence qui est le carburant qui est le principal, qui est ce qui me permet de travailler. À la bac, les mecs, dégagez de là. Après, moi je suis là, de base j'étais juste venu pour regarder comment ça se passait, je cherche pas à prendre de parti ou à... Je suis ni du côté des gilets jaunes, ni du côté des policiers parce qu'il y a eu des débordements des deux côtés, même si je comprends tout à fait qu'ils sont là pour défendre nos intérêts de l'un comme de l'autre, faut l'entendre faut tout entendre. Tu reconnais qu'il y a un conflit d'intérêts? Ah, il y a un gros conflit d'intérêts, tout à fait. De toute façon, les policiers là ne sont pas là pour être humains.
ils ont eu des ordres, c'est de stopper toute activité qui pourrait entraver à la... comment dire, à l'intégrité du pays, on va dire. Attends. Je m'en suis rendu compte, les policiers ne sont pas là pour faire du social, ils sont là pour bloquer la manifestation. Le principe du social, c'est ça, c'est de comprendre et de compatir à des besoins et c'est de compatir à la citoyenneté aux personnes qui sont là, quoi. Et aujourd'hui, je vois pas ça des policiers. Non, mais c'est vrai que, par exemple, ça je cautionne pas du tout des personnes qui sont là pour casser, parce qu'il y en a qui sont là pour casser aussi. Ok. Et ce que je voyais de bien en Allemagne, c'est que la représentante politique, donc Angela Merkel, la chancelière, n'est pas payée autant que nous, nos ministres, nos sénateurs, notre président, et vit d'un salaire moyen, pas moyen citoyen, mais un salaire qui est ce qu'il faut pour Tu m'avais dit un chiffre J'avais dit aux alentours de 2000 €, je suppose. Ouais. C'est que des suppositions, ça se trouve c'est plus, Ouais, c'est ouais. possible que ce soit. Et est-ce qu'elle vit dans un palais? Non, pas du tout. Non, elle a son appartement, il me semble, à Berlin. Il me semble qu'il est à Berlin, son appartement. Elle doit avoir 2 ou 3 gardes du corps et c'est tout. Même, il me semble qu'elle n'a même pas de chauffeur privé. Elle a un chauffeur d'État pour l'emmener aux choses importantes, mais qui ne va pas l'emmener, par exemple, si elle va faire des courses, elle ne va pas l'emmener... Or, nos présidents et nos ministres, c'est ça. Monsieur le Président, pourquoi vous avez taxé des gens, sous une fausse raison, car pour moi l'écologie a été une fausse raison à augmenter des taxes, en sachant que les taxes du carburant tout ne va pas pour l'écologie. Pourquoi avoir taxé des gens qui sont déjà dans le besoin, qui ont déjà du mal à vivre, qui travaillent, qui survivent avec un SMIC, et vous les taxez encore plus, alors que vous avez des gens qui, comme vous, Monsieur Macron, comme vos ministres, comme vos sénateurs, qui eux sont payés énormément pour au final vivre largement mieux que la plupart de la population. C'est triste de se rendre compte que vous vivez sur le dos de gens qui se saignent pour vous, qui êtes sûrement en train de manger du caviar, être en train de partir, vous êtes parti il y a pas longtemps sur un jet. Comment vous pouvez vous expliquer là-dessus, quoi? Vous partez avec un jet qui pollue largement plus que nos voitures, et vous permettez de taxer des gens qui ont du mal à aller au travail avec leur carburant et tout ça, à faire leur plein tous les mois, et vous les taxez, alors que vous prenez un avion qui pollue largement plus, et ça, vous en parlez pas, vous taxez pas vous-même. Alors aujourd'hui, on est ici à cause du président, parce que les taxes, tout ça, c'est trop cher. Donc on est en train de se rebeller pour que ça change, et on espère que le président va comprendre tout ça. Parce que c'est chiant à la fin. Tu œuvres dans quel domaine? Moi je travaille dans un restaurant. D'accord. Et quelles sont les taxes par exemple qui ont beaucoup augmenté en ce moment? Tout en fait, il y a presque tout, l'essence, les cigarettes, presque tout en fait. Ouais, il y a les alcools, donc c'est dans les restos, les vins, ouais, tout. Il y a tout qui augmente petit à petit. Est-ce que vous y arrivez, votre resto? Est-ce qu'il ça peine? Ou il n'est pas prêt d'embaucher là, ça tient? On n'a pas assez d'employés. Ouais. Et vous pouvez pas les embaucher? Ça fait trop de personnel en fait. Et je travaillais chez McDo et j'ai récemment arrêté pour des problèmes de santé. Des problèmes de santé qui sont liés à votre travail? Oui. Et McDo, il s'en fout ou il va vous reprendre après? C'est un arrêt temporaire? Non, je vais arrêter pour incapacité. C'est pas vrai. Mais j'ai 19 ans, je fais de l'arthrose. Voilà. De l'arthrose à 19 ans parce que vous étiez tout le temps debout à préparer les... Ouais. C'est dingue. C'est un travail qui est difficile, hein, mais oui. Ah d'accord. Et tu travailles depuis combien de temps à McDo? Un an. Est-ce que tu vas recevoir des indemnités, quelque chose, un suivi médical? Non, ils ont voulu me licencier pour faute, donc non. Ils t'ont licencié là? Non. Je suis en arrêt de travail, donc en soi... Là, cette vidéo, ça te met pas en danger? Écoutez, moi j'ai rien à cacher. Hein. Je fais acte de présence pour soutenir la cause Gilets jaunes,
pour que les choses changent. Parce que bon, il y en a marre quand certains se versent des millions et que nous, on nous demande de faire un effort, marre de te payer pratiquement rien. Alors certes qu'on puisse être payé une certaine somme, mais qu'on puisse vivre avec, ce serait bien, que le pouvoir d'achat augmente, ce serait bien. Il te reste combien à la fin quand tu as payé toutes les taxes, tout ce que tu dois payer, il te reste combien sur ton salaire? Pas grand chose, que moi j'étais payé 800 €, je travaillais en 24 heures, je pouvais pas faire plus que physiquement. 24 heures par semaine? 24 heures semaine, je gagnais 800 € et voilà, encore j'étais en HLM. Il n'y a pas d'APL pour ça ou t'en avais? Il y a APL, il y a prime d'activité, mais c'est vrai que bon, le pouvoir d'achat il est quand même extrêmement faible. On survit, on ne vit pas, on survit. Est-ce que tu te projettes dans l'avenir? Oui, mais pas ici. En France, c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir vivre correctement. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile. La France, ça peut être très bien. La France, on a beaucoup d'aide, voilà. Mais c'est vrai que ne serait-ce comment on traite la population, c'est pas normal déjà qu'on se fasse gazer. Il y a des gens ici, ils font les magasins et c'est des civils, ils viennent même pas manifester. Des civils, c'est marrant. C'est comme si nous étions une espèce d'armée. En quelque sorte, on est des manifestants, on dit qu'on n'est pas d'accord, mais est-ce que moi je suis là contre la violence policière, pour que les choses changent, pour que déjà pour moi, les politiciens devaient être payés au SMIC, déjà. Au moins il y aurait beaucoup moins d'intérêt là-dedans. Tu vas émigrer de ce pays? Ouais, je pense. Oui. Bah, si ça change pas, en tout cas, oui, c'est sûr. Mais, la jeunesse en général, la jeunesse en général, si vous écoutez beaucoup les jeunes... La jeunesse est dure. Vous voulez répondre à une interview? Mario B2L. Oui, la jeunesse, elle dure pas longtemps et elle est dure. Ils veulent tous partir, les jeunes, aujourd'hui. Si vous interrogez les jeunes, vous vous rendrez compte qu'il y en a très peu qui veulent rester en France. Parce que tout le monde sait que l'avenir en France, c'est... Voilà quoi, on est des ouvriers, c'est un pays ouvrier. C'est marrant, les usines disparaissent, mais en fait, c'est une autre classe ouvrière, mais qui n'est plus dans des usines. C'est ça. McDonald's, c'est une ouvrière, oui, c'est vrai. Oui, on est des ouvriers, on n'est pas super bien traités. Après, voilà, il y a chacun son travail, mais ça reste un travail étudiant et c'est un travail qui est quand même difficile. Et à 19 ans, devoir arrêter parce que voilà, la santé ne suit plus, c'est quand même grave. Macron, non, mais attends, on va pas y arriver. Il faut que tu démissionnes. Ou alors il faut offrir aux Français une vraie proposition d'avenir, des choses qui sont mises en place, des vrais, pas que du blabla. Arrêtez il faut donner de l'espoir à la population, qu'on puisse mieux vivre, qu'on puisse vivre. Arrêtez de survivre dans ce pays où on est malmené par les policiers, où il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a beaucoup de choses qui sont trop incorrectes, qui sont injustes. Il y a beaucoup trop de choses injustes ici et il faut qu'on puisse évoluer et que les jeunes aient envie de rester ici, que c'est pas normal qu'aujourd'hui les jeunes veuillent partir. Il faut qu'on puisse vivre dans notre propre pays et vivre bien. Bon, je crois que messieurs, il risque d'y avoir des heures supplémentaires. Bien, je vous embête pas, mais n'ayez crainte, on va pas vous manger. Parce que, comment dire, ouais, en plus de la parole, il y a la méta-parole, ce qu'il y a autour. Bon, ça fait Arte, comme ça ils vont être contents. Je suis là pour manifester parce que Macron nous fout des taxes à la con depuis des lustres. Ils nous en rajoutent, et les Français n'en peuvent plus. Donc on est là pour protester, on est tous ensemble. Là il y en a de moins en moins des gilets jaunes, mais on est toujours là, on manifeste. On lâchera rien, c'est ça qu'il faut savoir. Si Macron décide de rien changer, en fait, chaque samedi, s'il le faut, on sera dans les rues, on lâchera rien.
tous les samedis. Là, c'est l'acte 4 aujourd'hui. En semaine, il y a du monde, même dans les petites villes, il y en a toujours des gilets jaunes partout pour se faire entendre parce que Macron. Samedi prochain, c'est l'acte 5, on y sera. L'acte 6, on y sera. L'acte 7, on y sera. Montrer qu'on est là et qu'on lâche rien. C'est-à-dire que même si Noël tombait un 25, je sais pas quand il tombe, un dimanche, un samedi. Ouais, ok. Exactement. On lâchera rien, jusqu'au bout. Il y aura beau avoir 100 actes, on les fera les 100. On sera toujours là. 100, donc on va gagner. D'où ça vient ça? Ça vient de la haine. Ça vient de la haine. En fait, c'est toute les Français, on n'en peut plus de lui. La haine qui a été accumulée depuis des années que les Français accumulent. Et au bout d'un moment, bah ça pète quoi. En 68, c'est arrivé, ben là on recommence. Est-ce qu'il y a eu une goutte d'eau en trop? C'est en fait le carburant ou le prix du carburant qui a fait déborder le vase. Voilà. Ils ont pas peur de. Non, ils se gênent pas pour nous lancer des tas de merde, même quand on manifeste pas. On se fait défoncer, on se fait gazer, on nous envoie des balles lacrymogènes. Certes, on est à Nantes, il y a eu quand même quelques casseurs, mais 95% des gilets jaunes étaient là vraiment pacifiquement. Il faudrait qu'on soit plus nombreux encore parce que ça concerne quand même presque tous les Français. Ça concerne tous les Français. Pas tous, pas les riches. À part les très riches. Les 90% des Français sont concernés par le mouvement des gilets jaunes. Tu veux dire qu'il y a les 10% les plus riches, ils s'en foutent? Mais ils s'en foutent, parce que tout va dans leur poche. Et c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on est vraiment tous solidaires, même si on est tous différents. D'accord. Dimitri au chômage, mais sinon préparateur auto-esthétique. Ouais. Clément actuellement au chômage et j'étais en usine, en préparateur de commandes. Ok. Aussi. Et du coup, je consacre en ce moment principalement presque tout mon temps pour les gilets jaunes, parce que je pense que c'est très important. C'est pour ça qu'on s'est mis au chômage d'ailleurs, pour pouvoir venir sur place. Il y a besoin de tout le monde. Et pouvoir être libre sans avoir besoin d'appeler nos patrons. Vous avez démissionné? Ça fait 3 semaines qu'on est dans la rue chaque jour, chaque soir, des fois 13 heures par jour à manifester, à ouvrir les péages, bâcher les radars, bloquer les camions. On essaye de se mobiliser autant qu'on peut. C'est une révolution de votre existence. C'est ça. Faut pas se laisser abattre, faut rester fort et unis. Ouais. Toujours garder le sourire aussi dans tout ce qu'on fait. Ouais. Même si on peut se faire gazer, mais. Il faut garder le sourire, faut pas baisser les bras, il faut continuer. Mais c'est une révolution en fait, c'est bizarre, hein, on dirait une révolution en cours. Mais c'est une révolution, moi je le dis, c'est il faut. Je sais pas si on pourrait dire concrètement que c'est une révolution, mais c'est le début de quelque chose de grand, clairement, ouais. Non, je sais pas où ça va mener, mais ça va mener quelque part. Il faut révolutionner pour avoir ce qu'on veut, faut gagner. Enfin, faut se battre pour arriver à nos buts. Oui. Ça restera dans les livres d'histoire. En tout cas, ce serait stupide de lâcher maintenant, alors que ça fait 3 semaines que tant de personnes se battent il y a un pour petit ce peu mouvement. Il y a un petit peu on peut plus faire marche arrière maintenant, on peut plus reculer. Là ouais, les flics qu'on a vus, alors nous on était dans le restaurateur nous faisait le commentaire à la fenêtre. Et en fait il y avait des mecs qui passaient avec leur drapeau ou avec leur sac, donc ils fouillaient, ils confisquaient les petits masques blancs là. Et il y a 2 mecs qui sont passés avec un drapeau rouge. Et nous on a vu juste le flic avec le montant de la banderole. Et les 2 gars s'étaient fait embarquer, c'est-à-dire qu'ils ont des petites cellules dans leur camion et ils s'étaient fait enfermer dedans. Et après moi j'ai vu juste le flic avec le montant de bois qui servait de support au drapeau. Dire que c'est une arme par destination. En fait, j'ai pas